Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. L'horoscope, ça sert à mesurer la taille des troncs dans votre périmètre de visibilité. Et alors là, vous tournez sur vous-même en visant les arbres. Comme ça. À une hauteur d'1,30 m. 1,30 m de l'arbre, hein. Je ne dis pas que vous mesurez 1,30 m. Ou alors, pour savoir, pour 1,30 m, vous venez avec des amis qui font 1,30 m. Comme ça, vous les mettez devant l'arbre. Mais c'est plus rare, les amis d'1,30 m. Donc, enfin, ou si vous avez des enfants, enfin bon, c'est pour ça le périmètre de visibilité. Commencez là. Et tous les arbres qui vous intéressent, toc, toc, avec 0,5. Faites noter par des amis, parce que vous avez des amis. Non, parce que c'est bien d'avoir des amis dans la vie. Si, au moins un pour noter, quoi. Donc débrouillez-vous d'ici là pour en tout cas avoir au moins un ami quand même. Donc, et votre ami note en 0,5, 0, 0. Ah non, 0 vous le dites pas, mais ça va l'embrouiller votre ami. 0, vous l'avez pas lu. Il y en a qui l'ont pas lu. Ben, je vais vous lire les 407 pages alors. Ah non. Non. Non, mais je vous ferai un résumé. Et puis vous allez voir, vous allez apprendre sur le tas, c'est très facile, c'est très simple. Ah oui, vulgarisation des connaissances sur le pain de Salzmann, relique endémique. J'adore dire relique endémique. Pas mal ça. Bon, ça va, hein, relique endémique, tout le monde... Ah non, juste endémique. Endémique, je vois qu'il y en a qui font un peu endémique. Quelqu'un peut dire ce que c'est endémique? Non, mais il y en a qui rigolent parce qu'ils pensent que je ne sais pas non plus, mais c'est pas vrai. Alors, c'est en biologie, une espèce ou un organisme endémique est dans un spécifique d'une région bien délimitée. Le pain de Salzmann est une richesse patrimoniale. Ne le laissez pas disparaître. Ça, c'est fait, bon. Grâce à cette faculté à s'adapter à des sols hostiles, très hostiles. Ah, tu ne pousseras pas ici. Je suis un sol tout dur et le Salzmann fait juste 2-3 racines comme ça. Et il arrive. Il arrive. Alors il persiste, il reste là. Il s'installe, avec ses petites racines. Il reste tout petit. Se fait discret. Et toutes ces terres-là, très arides, très hostiles, n'intéressent pas les agriculteurs. C'est là qu'il a joué le film de Salzmann. Donc il continue à pousser, mais il reste minuscule comme ça. Une sorte de bonsaï spontané tout petit, un peu tordu, et qui forme un mauvais bois, quoi. Mauvais bois, ça vous dit quelque chose, mauvais bois? Ouais, voilà, bah, il y en a qui trichent, ils ont le bosque aussi. Ou alors vous avez... Non, parce que c'est quand même une révision de ce que vous avez fait toute la journée, là. Vous ne vous mouillez pas beaucoup si vous me dites un truc au hasard. Ben voilà, merci. Non, mais vous pourriez le soutenir, vous pourriez l'aider. Hein. Le printemps, effectivement, c'est-à-dire mai-juin, voilà, alors raison. Et puis, justement, tu disais aussi les coups. Alors, quelle est la différence entre le feu et un bûcheron des pays de l'Est exploité avec son abatteuse? Eh ben ouais, mais la différence, c'est qu'il n'y en a pas. Tous les deux, ils font pas la différence entre le Salzmann et le bal, arrive sur la batteuse et écoute, c'est pas sa faute, hein, on ne paye pas cher, il vient de... Donc, voilà. En tout cas, il le fait quand même, n'empêche, voilà, donc, surtout pas à moins de 2 km du Salzmann, parce que sinon ils s'hybrident, et alors là ils perdent toute leur qualité comme ça, c'est plus du tout, ça peut faire un Larisman ou un Salsio, mais plus du tout le Salzmann normal, hein, donc l'hybridation. Comment il se présente le tronc du Salzmann? En gros, la forme, ouais. Tout droit? Eh bien, ça dépend. Alors, souvent, il est un peu tordu quand même. Mais après, on va voir pourquoi. Parfois, il est tordu, parfois, il ne l'est pas. Et voilà. Hein. Donc, là, ça a été une caractéristique physique. Qui dit mieux? Alors, encore plus. Oui. Encore plus. Allez, c'est chaud, là. Je sens que vous y êtes pas. Et il y en a qui n'ont pas suivi la journée, là. Je peux pas. Il y a des experts qui n'ont pas lu les... Oui. Tu y es presque, 120, bravo, entre 100 et 120 ans. 100 et 120 ans.
C'est-à-dire que si vous en plantez aujourd'hui pour vos petits-enfants, c'est même pas la peine. Hein. Voilà. Enfin, c'est pas pour vous décourager d'en planter, il faut en planter quand même. Hein. Mais faut voir loin, hein, sur le long terme quand même. Voilà. Et il est tout droit. Exactement, quand c'est humide. Non, mais il y en a qu'un qui a suivi. Hein. C'est impressionnant. 112 points, tu as. Et alors là, 112 points. Vous allez pouvoir mesurer les arbres. Parce que vous avez... Pas les retrans, non. Vous avez la croix du bûcheron, qu'on n'utilise pas du tout comme une croix d'ailleurs. Et donc, alors là, vous faites... Alors, attention les enfants, parce que vous la mettez sous l'œil. Voilà, pas dans l'œil. Hein. Voilà. Et un comme ça, horizontal sous l'œil. Et l'autre, vertical, comme ça. Et vous visez un arbre. Ah, tiens, celui-là. Je le revenez vers l'arbre, de là où vous êtes, en faisant des pas d'1 mètre. Vous savez tous faire des pas d'1 mètre? Oui, vous connaissez la longueur de vos pas, hein, vous avez déjà... Non, mais vous apprendrez sur le tas, vous allez voir, c'est très facile. Parfois, ça peut être dans la neige, ou alors on peut avoir des feuilles jusque-là, n'est-ce pas, Léa hein comme ça, ou des ronces, des troncs d'arbres au milieu. Et ceux qui regardent, ils rigolent bien. Donc ce que je vous conseille, c'est d'envoyer vos amis mesurer, puis comme ça, c'est vous qui rigolez. Enfin, sauf si vous voulez garder vos amis. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur ce qui s'est passé ici, là, par exemple, depuis... on va faire... allez, 250 ans, hein, c'est bien, 250 ans. Depuis 250 ans, grâce à nos systèmes radiculaires, notre mémoire, nos ancêtres nous ont transmis des informations. Nous savons tout. La chance, si on veut. Ah oui. Non, mais c'est vrai que nous aussi, si on regarde notre histoire sur 10 000 ans, il n'y a pas forcément de quoi se marrer non plus, quoi. Oh.